Salut tout le monde, cette semaine encore on repart pour un petit hors-sujet à une époque qui était vachement mieux, les années fin 80, début 90, et pour lancer ça, jingle ringard. C'était parfaitement ridicule. Bon, sérieusement, les années 80-90, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était pas que les jeux vidéo et les dessins animés. Il y avait aussi, par exemple, plein de chansons super connues. Et attends, cette chanson est restée plus de 3 mois numéro 1 du top 50. Hein. Bon, après, ok, il y avait des chansons un peu moins profondes. Et il y en avait aussi qui, si tu le regardes avec l'œil d'aujourd'hui, on peut trouver ça carrément de mauvais goût. Mais le scooter Mokhtar l'avait volé, mais le scooter Mokhtar l'avait volé. Zelda! Entrez dans la légende de Zelda. Les années 80-90, c'était aussi l'époque des pubs qui te faisaient baver. Sega, c'est plus fort que toi. Ou des pubs mémorables. Tiens, d'ailleurs, un simple test de nostalgie, je suis sûr que tout le monde se souvient de cette pub. Moi-même, je faisais pareil dans les couloirs quand j'étais petit. Banga! Allez hop, en route vers l'aventure. Et les années 80-90, ben, c'était aussi l'époque de putain d'émissions. Je veux dire justement, puisqu'on parle de En route pour l'aventure, c'était une émission où à la fin les gamins devaient monter sur un mur d'escalade pour décrocher des filets qui étaient remplis de cadeaux, de consoles ou de jeux de société. Et sérieux, je crois que tout le monde bavait comme des cons pour être à leur place. Aventure nous voilà. Mais c'était pas la seule émission comme ça, il y avait aussi Le Chevalier du Labyrinthe, où un gosse avait un casque qui l'empêchait de voir et se déplaçait sur des décors incrustés sur fond vert, pendant que ses deux potes le guidaient. Il y avait des énigmes, il y avait de la difficulté. Stop, stop! Il y avait aussi Cyberflash, émission de jeux vidéo de Canal+, avec les gros nichons de Cléo, la présentatrice. Il y avait Hugo Délire, où tu claquais toute la thune de tes parents dans la facture de téléphone en essayant de participer à l'émission. Quel train d'enfer! Il y avait Télévisateur 2, où Cyril Drevet mettait une branlée sans pitié à tous les gamins sur Virtua Racing. Enfin bref, la télé de cette époque donc était remplie d'émissions qui étaient super sympas. Et aussi de quelques émissions qui étaient tellement connes et stupides que tu avais l'impression en les regardant que ton intelligence était aspirée dans un trou noir. Alors autant dans cette catégorie, franchement, je pourrais y ranger pas mal de séries de l'époque. Hein. Le Miracle de l'amour, Les Vacances de l'amour, Premier baiser, Le Collège des cœurs brisés, Salut les musclés, Le miel et les abeilles, Hélène et les garçons. Mais bon, je vais pas en parler parce que je m'excuse, je n'ai pas eu le courage de me taper 600 épisodes du miel et les abeilles pour préparer cette émission. Faut pas déconner quand même, hein. Non mais sérieusement, le moment de ces séries, c'était souvent le moment que les filles attendaient dans la journée, mais comment tu peux attendre un truc comme ça, quoi? Putain, ça a l'air d'être au moins aussi chiant que Lucie l'amour et rock'n'roll. Et merde, d'ailleurs, je vous ai même trouvé l'extrait le plus viril de Hélène et les garçons. Prenez garde, voilà les racailles des années 90. Bah laisse tomber, même comme ça fait pas peur quoi. Oh mon dieu, arrêtez-le, il va lancer un petit caillou sur la porte. Ah, sale monstre. Eh, mais c'est les minables. Les minables, ils vont te décoller la tête, ok? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez une crise urticaire? Oula, le top monté, y a des mots qui vont être regrettés là. Il y a les minables là, qui sont là. Je crois qu'ils cherchent la bagarre Oh aujourd'hui. putain, ils ont un black avec un sac banane, là ça rigole plus. Non mais arrêtez, mais attendez, mais vous êtes fous! Accrochez vos ceintures, c'est parti. Oh là, oh ça y est, c'est parti avec une belle partie de Chipiron, il y a des marrons, il y a tout, c'est pourtant pas la saison, voilà un vrai derby à l'ancienne. Allez, faut arrêter maintenant, ouh là là, et là ça envoie sec hein. Tant de violence à la télé, pourquoi? Bref, à la place, je vais parler d'une autre émission qui m'a à peu près autant marqué que Téléchat, mais dans un autre style. Pas de pitié pour les croissants. Alors je précise, j'adore Dorothée et sa bande, vraiment, je pense que Dorothée, pour moi et pour beaucoup de gens de mon époque, c'était presque comme une deuxième maman. Mais sérieusement, l'émission Pas de pitié pour les croissants, mais c'est aussi sain pour le cerveau que de boire de la javel, quoi. D'ailleurs, je crois que même les animateurs savaient que ce qu'ils faisaient c'était débile, hein, mais bon, c'était pour la déconne, quoi. Je veux dire, pour les jeunes qui connaissent pas de pitié pour les croissants, c'était ça. Pour parler, utilisez votre langue. Oh oui, on parle beaucoup mieux avec sa langue. Quoi? Chanson du pompier en train de repeindre un pont. Un pont!
En fait, cette émission servait un peu de meublage à la fin du Club Dorothée. C'était des petits sketchs réalisés par l'équipe et entrecoupés de plusieurs morceaux de chansons. Et pourtant, je me souviens clairement que même quand j'avais 6 ans, je trouvais ça déjà complètement con. Dorothée, Ouh, c'est bien. C'est chouette, hein. Franchement, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans le croissant là, parce que... Je sais pas pour vous, mais moi j'étais presque gêné de regarder ça, quoi. Je veux dire, sérieusement, je crois que c'était la seule émission, à part Teletubbies, qui avait le potentiel de te détruire des neurones. Le plus dramatique, pour moi, je crois que c'était Marotte et Charlie. Quand on est confronté à ce genre de truc, j'ai toujours l'impression que mon cerveau s'éteint, moi, c'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est bon, moi je suis trop vieux pour ces conneries, j'éteins tout. Ça va? Enfin bon, cela dit, t'étais pas obligé de regarder ça, hein. Heureusement il y avait d'autres chaînes. Faut se souvenir que les émissions jeunesse dans ce tas-là, surtout pendant les vacances, ça durait presque toute la journée, et sur quasiment toutes les chaînes. Je parle souvent du Club d'eau, mais il y avait Amuse 3 ou les Minicums sur la 3. Sur Antenne 2, il y avait Chalut Maureen et DKTV qui est arrivé un peu plus tard. Salut les gongs, c'est toujours l'été sur DKTV. Et pour peu que tu connaisses un peu les horaires, tu pouvais te faire un circuit pour zapper entre les chaînes et mater que des dessins animés toute la journée. Et il y avait d'excellents dessins animés sur les autres chaînes aussi. Je sais pas, par exemple, il y avait Ulysse 31, moi j'adorais cette série, le générique, l'histoire, le dessin animé, tout était magnifique. Et en même temps, je sais pas si je suis le seul, mais des fois je la trouvais un peu oppressante par moments. Entre par exemple les passages dans l'espace qui étaient appuyés par une musique assez flippante. Il y avait Sherka aussi, c'était l'ordinateur qui servait à rien. Sherka, marche arrière, immédiatement. Contrôle impossible. Sherka, réponds, nous dérivons. Impossible, corriger trajectoire, impossible. Analyse impossible. Analyse impossible, analyse impossible. Je n'aime pas quand Sherka dit ça. Analyse impossible. Et en plus, elle se fout de leur gueule. Et sinon, le reste du temps est déprimé. En fait, Sherka, c'est la petite sœur dépressive de GLaDOS. Analyse impossible. Ok, Sherka, bien reçu. Nous sommes perdus dans l'univers de Non mais Sherka, c'est bon, j'avais compris, c'est pas utile qu'on passe. Sherka, t'as pris tes médocs ce matin? Sherka, tu as un problème, soigne-toi. En dessin animé, il y avait Lamu aussi, hein, évidemment. Ça, c'était la série que je regardais en cachette. En fait, quand ma mère arrivait, je zappais parce que je croyais que c'était un truc un peu coquin, vu qu'on voyait Lamu à poil en permanence. Et du coup, je voulais pas me faire choper à regarder ça. D'ailleurs, ça aussi, c'était l'époque où tous les gamins étaient forcément amoureux d'un personnage de dessin animé. Moi, par exemple, c'était Sailor Mercury. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Moi, c'était la chatte, les entrechats. Ah, je préfère. Enfin, je crois. Il y avait aussi Denver sur la 3. D'ailleurs, on m'avait demandé dans mon précédent sujet pourquoi j'avais dit que j'aimais pas beaucoup Denver. Mais écoutez, ça arrive, mais il y a des dessins animés comme ça où le héros t'énerve tellement que t'arrives pas à apprécier la série. Moi, j'en avais plusieurs comme ça. Il y avait Princesse Sarah, Draculito, Tom Sawyer, ou alors il y avait Pinocchio. J'ai jamais compris pourquoi on avait que des merdes le matin à 7h quand on se levait et qui mettaient tous les bons dessins animés à 9h, 9h30 car il y avait plus aucun gamin devant l'écran, quoi. Et pour Denver, désolé, autant j'adorais le générique, autant lui, je pouvais pas le supporter, c'était affreux. Ok, alors je cours pas après la logique dans les cartoons, mais quand dans un dessin animé tout le monde est con, moi ça m'énervait, quoi. Je veux dire, prenez le déguisement de Denver, comment ça peut avoir la moindre chance de marcher? Enfin, il a quand même une queue de 3 mètres qui traîne derrière lui et un cou haut de 1 mètre. Et je te dis même pas les explications de merde fournies par les personnages, là franchement c'était fantastique. Ce petit dragon est un de vos amis? Ce n'est pas exactement un dragon, c'est une sorte de... En fait, c'est notre meilleur ami, il est tout à fait inoffensif. Quand les dragons tombent du ciel, c'est un bon présage. Je pas savoir si c'est à cause amiante dans les murs, mais je crois à votre histoire. Oh, mais peu importe, c'est du passé. Alors comme ça, tu es un dinosaure. Oui, c'est un dinosaure. Enfin, fais un truc, je sais pas, hurle, appelle la police. Au moins, sois étonné, quoi. Non mais c'est ça que j'aimais pas dans Denver. Il y avait un putain de dinosaure en vie et tout le monde s'en foutait. Non, c'était là pour moi c'était vraiment trop perché, quoi. Même le générique, hein, si tu prends les paroles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? C'est mon ami et bien plus encore.
Enfin bon, encore pour Denver, ça va, hein, mais en français, on avait plein de titres de génériques qui correspondaient pas du tout aux dessins animés, quoi. Très sérieusement, je me demande si les mecs qui écrivaient les génériques avaient regardé au moins un épisode avant, quoi. Enfin, par exemple, tu prends Olive et Tom. Pourquoi Tom, au bout de 20 épisodes, il se barre en Allemagne, on le voit quasiment plus. D'ailleurs, dans Olive et Tom, c'est bien sympa de voir les pays européens, et surtout la France, hein, vu du Japon. On peut dire qu'ils nous ont bien cernés, en quelque sorte, hein, l'arrivée au Stade de France sur un cheval blanc, hein, un grand classique hein, de notre équipe nationale, hein, tout comme la corruption des arbitres aussi. Hein. Ouais! Allez, jouez! C'est incroyable! L'arbitre n'accorde pas le but, c'est le 3e qui le refuse! L'arbitre est vraiment du côté des Français, oui! Ça peut pas continuer comme ça! Ma parole, les Français ont dû l'acheter! Et surtout, nous, en France, on a des attaques extraordinaires qu'on est les seuls à savoir faire. Pierre et Napoléon s'entendent à merveille, la défense japonaise paraît totalement débordée, c'est la panique! On va leur faire notre attaque secrète! L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre! Oui, comme les ascenseurs qui montent de chaque côté. On grimpe là-haut, et là, on finit par se rejoindre. Ok, ça s'appelle faire des passes aussi. Ensuite, tu prends Jeanne et Serge. Pourquoi Serge? J'ai jamais vu un mec aussi transparent. Il apparaît une fois tous les 10 épisodes pour faire un sourire de beau gosse, après il disparaît. Attention, apparition de Serge. C'est bien toi qui t'es battu avec ces petits voyous. Je m'appelle Serge. C'est moi le capitaine de l'équipe de volleyball. Alors, à bientôt. Oui, mon beau Serge. C'est même plus une apparition, là, c'est un caméo, quoi. Les Chevaliers du Zodiaque aussi, le titre avait rien à voir, et ça je suis sûr que personne l'avait calculé tellement que c'était évident. Bah oui, les Chevaliers du Zodiaque. Bah, oui, c'est eux donc. Oui, et les Chevaliers du Zodiaque, c'est eux, c'est pas eux. Ou alors, Judo Boy. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, en fait c'est du karaté. Je me suis vraiment planté, et on m'a viré. Bon, ok, Judo Boy, c'est un peu vieux et pas très connu, j'avoue, mais bon, faut pas croire que je suis allergique aux dessins animés plus récents, hein. J'aime bien les animés récents, moi. En fait, j'aime beaucoup les shonen, mais je parle de vrais shonen, hein, genre One Piece, par exemple. Parce que par contre, il y a certains shonen, j'ai jamais réussi à aller très loin. Tu prends par exemple Yu-Gi-Oh! Ou Beyblade, j'ai jamais réussi à regarder en entier, quoi. Moi, ce que j'apprécie pas trop dans ce genre de truc, c'est que c'est vraiment, il y a un schéma typique d'épisode qui va se reproduire presque tout le temps. C'est pareil pour Pokémon, hein. Par exemple, un épisode type de Pokémon, ça va ressembler à ça, quoi. Une fois encore, on retrouve Sacha et ses amis qui arrivent dans la petite ville de Trou du Cul paumé. Patate. Regardez, c'est un Pokémon accompagné d'un personnage secondaire inutile. Patate, Pokémon a le type aspiré, son évolution c'est Mucinex. Allons les aider, même si on les connaît pas et qu'on les reverra jamais ensuite. On est sur la Team Rocket. Patate. Donnez-nous la patate. Pikachu, attaquez Claire. Pikachu. Heureusement, on a réussi à les battre. Exactement de la même façon que les 173 dernières fois. On a gagné. Tu seras toujours mon ami. Au revoir. Et pour Yu-Gi-Oh, c'est un peu la même chose, on retrouve un schéma identique sur pas mal d'épisodes. Bon alors Yu-Gi-Oh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé qui est centré autour du personnage de Yugi qui possède un collier qui lui fait changer sa personnalité à chaque fois qu'il doit livrer un duel de monstres. Est-ce que je suis schizophrène? Non, je suis le fantôme d'un pharaon égyptien. Ta gueule! Et l'histoire commence donc au début parce que Kaiba, un mec de la classe de Yugi, veut une carte rare de duel de monstres que possède le grand-père de Yugi. Et je vais peut-être choquer les fans de cette série, mais moi, Yu-Gi-Oh, je trouve que ça ressemble presque à une parodie de shonen en fait. Moi, quand je vois l'épisode 1 de Yu-Gi-Oh, dans ma tête, ça devient ça. Pourquoi est-ce que cette carte t'intéresse autant? J'ai 18 ans, je suis coiffé comme un Beatles et j'ai pas de copine. C'est pas une raison suffisante? Eh bien non, je ne peux pas te la donner. Même si tu reviens avec 2 gardes du corps et que tu me kidnappes. Sur qui en gros plan? Ah, vous le regretterez. Ce gros plan sur mon œil vous montre à quel point je suis déterminé. Grand-père! Yugi, j'ai échoué. Je voulais lui montrer l'âme des cartes, mais j'ai perdu. C'est déjà pas facile de montrer l'âme d'une personne, alors l'âme d'une carte... Mais grand-père, c'est pas logique. Comment perdre à une partie de cartes à pu te blesser? Eh bien, il y a une explication parfaitement logique. En fait... que je suis méchant. Kaiba!
Tu as kidnappé mon grand-père, tu l'as dépouillé, tu l'as humilié, tu as déchiré sa carte préférée, et tu l'as envoyé à l'hôpital. Et alors, tu comptes appeler la police? Non, je vais jouer aux cartes avec toi. Attendez, donnez-moi vos mains, je vais dessiner un smiley. Et ça sert à quoi? Rien, pourquoi? Ok, on emmène le vieux au service des maladies d'animés japonais. Toi, tu remontes là-haut et tu fais un discours inutile sur l'importance des amis dans les duels de cartes. Battons-nous, Yugi. Ceci est une salle de 900 mètres carrés rien que pour jouer aux cartes. Je vais gagner contre toi. Bien que ce soit hautement improbable puisque tu es le personnage principal de cet animé. D'accord, mais avant, attends une seconde. Yu-Gi-Oh! Pourquoi il gueule son prénom? Il est con ou quoi? Ah ah ah! Je ne suis plus le même, Kaiba! Regarde-moi bien! Mes sourcils sont froncés maintenant! Ah! Je n'ai jamais vu des sourcils aussi froncés, c'est impossible! Et ma voix a changé! Bon sang, moi qui te prenais pour un simple lycéen avec un look emo! Et en plus, j'ai un quart de smiley sur la main! Ah, il a raison! Mais ton quart de smiley est impuissant ici! Personne n'a jamais réussi à me battre! Je vois! C'est parce que tu es le champion du monde! Non, c'est parce que cet animé n'a aucun sens! Personne n'a jamais compris les règles de ce jeu! Bon sang, comment puis-je le battre? Je dois pourtant venger mon grand-père! Yugi, tu dois te venger! Grand-père, tu es mort? Bah non, pourquoi? Alors pourquoi parles-tu comme un fantôme? Eh bien, en fait, c'est très simple. Je sais, je me rappelle ce que me disait grand-père. Yugi, les cartes sont tes amis. Mais c'est triste, tu pourras avoir des vrais amis quand même à ton âge. Je dois avoir foi dans les cartes. Le ballon est mon ami. Non, attends, ça c'est dans l'Oliveto. Yugi! On est tes amis, Yugi! Et confiance en tes amis, Yugi! Cette hallucination a raison. Je dois croire en mes cartes et en mes amis. C'est fini, Yugi. Tu n'as aucune chance de me vaincre. Ton paquet fait au moins 1500 cartes. Statistiquement, tu n'as aucune chance de trouver la carte qui te permettra de... Oh, va te faire foutre. Prends ça, Kaiba. Ma carte est la plus puissante. Non, c'est impossible. Ce scénario était pourtant trop prévisible. Ah! C'est fini, Kaiba. Mais écoute la voix de la sagesse. Ah! De la part d'un mec coiffé comme ça, c'est humiliant. En fait, si tu n'as pas gagné, c'est parce que tu n'as pas cru dans le pouvoir de l'amitié. C'est important d'avoir des amis. Même si en général, ils font rien d'autre qu'à gueuler votre prénom à côté du ring pendant tout l'épisode. Mais bon, des fois, ça aide. En tout cas, Kaiba, retiens ma victoire. Je t'ai cassé. Enfin bon, il y a des spin-offs qui sont géniaux à Yu-Gi-Oh! Hein. Yu-Gi-Oh! 5D, par exemple. C'est génial, quoi. C'est comme Dragon Ball GT. Ça prouve qu'il faut s'arrêter quand il est encore temps. Où est Yugi? Il n'est pas là. Quoi? Mais maintenant, on peut synchroniser des cartes. Avec des nouvelles règles encore plus compliquées. Comment? Et on peut synchroniser des synchronisations. Attends une minute, Et la vitesse des motos augmente le pouvoir de nos cartes. Parce que oui, on joue aux cartes sur des motos. Hein? Mais qu'est-ce que... Et on est diffusé sur NT1. Ah, c'est impossible! Bon, ok, je troll un peu, j'avoue, mais moi ces animés, ça m'a toujours fait rigoler, je veux dire, parce que je les imagine en étant réalistes. Si tu prends un Yu-Gi-Oh! Ou Beyblade, tu transformes ça en truc réaliste, putain, qu'est-ce qu'on se ferait chier, quoi. Eh bien donc, bonjour chers téléspectateurs, nous sommes réunis encore une fois pour un match de Beyblade, sous l'égide donc dans ce stade du Poitou-Charentes. Bon écoutez, ce match a commencé, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les règles? Ben écoutez, dans les règles, hein, pour faire simple, eh bien, la toupie, enfin les toupies, tournent. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'il faut retenir. Très bien. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme on a commencé par un Jigen Regard et que je sais que beaucoup d'entre vous ont toujours été frustrés de ne jamais voir leur nom apparaître au générique du Club Dorothée, et qu'en plus je sais que beaucoup d'entre vous vont fêter leur anniversaire cette année,
Eh bien, voilà mon cadeau! Et c'est une console sur laquelle la vidéo je jouais. Oh là là, j'ai vu venir un carambolage de mots là dans le cerveau. Jean-Michel, votre analyse donc. Tout à fait, mon cher Augustin, je pense. Vraiment, ce truc ne mérite pas de vivre, quoi. Fermez cette fenêtre, ça fait 3 fois qu'il parle là, il voit la Triforce, ça parle dans le bloc de bar. T'es pas parti? Non, j'ai un compte à régler avec ce jeu. Il est temps d'arrêter de fuir maintenant, d'arrêter d'avoir peur. Et bien donc voilà, ce match est terminé, mon cher Jean-Roger. Quoi? Dans le bois, un bruit de bois, clank. Non! 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 Ouais. T'es pas parti? Non. Je commence à avoir du mal. T'as vu, tu vas mourir? T'as vu, tu vas mourir? T'as vu, tu vas mourir? Oh lolo. Et qu'en plus, je sais que beaucoup d'entre vous vont en plus fouetter. Bien, mon cher Jean-Roger, votre analyse? Ah, tout à fait, mon cher Augustin, je pense qu'on a assisté. Oh putain, on va y arriver.